Coucou les enfants, c'est la maîtresse. Ben, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Heureusement, il y a des mamans qui m'ont envoyé des photos et j'ai pu avoir des nouvelles de vos nouvelles assez fréquemment. Là, je vais vous lire une histoire qui est une histoire sur les Indiens, les Amérindiens. Ça s'appelle Petit lièvre et l'étranger. Je n'ai pas le matériel de Dominique, donc au niveau de l'enregistrement, ça va pas être forcément terrible. Je vais poser mon téléphone sur mon lit, parce que je suis sur mon lit. Je vais vous raconter cette histoire. Elle est un petit peu longue, mais elle est facilement compréhensible. Il s'agit de 5 petits personnages qui vivent la même chose, donc les phrases sont répétitives. Donc c'est un texte redondant qui est particulièrement intéressant quand on veut faire de l'expression écrite à la grande école. Nous, on n'en fera pas. Voilà, ça s'appelle Petit lièvre et l'étranger. Petit lièvre habitait avec sa grand-mère dans un tipi au milieu de la grande prairie. Tous les matins, à l'aube, il prenait son arc et ses flèches pour aller chasser. Très joyeux, il s'éloignait en gambadant sous un ciel sans nuages. En chemin, il rencontra Cheval Rapide, qui cherchait un ami pour chasser. Ensemble, ils parlèrent et devinrent amis. Ils se racontaient des secrets de chasse. Ils avaient envie d'avoir d'autres compagnons. Ils cherchèrent et trouvèrent Bison très fort, qui jouait avec Loup féroce. Ils firent connaissance et devinrent amis. Pendant qu'ils chassaient ensemble, ils entendirent quelqu'un pleurer. Ils allèrent voir et trouvèrent Grand Aigle, qui s'ennuyait tout seul. Ils lui proposèrent de les rejoindre dans leurs aventures. Ils étaient maintenant 5 pour la vie. 5 amis pour la vie. Mais chaque matin, dès que les premiers rayons du soleil illuminaient la terre, Petit lièvre et ses amis sentaient quelqu'un derrière eux. On les suivait. Inquiets, les 5 chasseurs se mettaient à courir, mais derrière eux, on courait aussi. Alors, les 5 compagnons ralentissaient. Mais derrière eux, on ralentissait aussi. De drôles d'individus suivaient Petit lièvre, Cheval Rapide, Bison très fort, Loup féroce et Grand Aigle. Ces étrangers étaient collés à leurs pattes, aplatis, comme s'ils voulaient se cacher dans l'herbe. L'un d'eux ressemblait à Petit lièvre, mais ce n'était pas lui. Il était plus maigre, il était plus long, il était tout noir. Un deuxième ressemblait à Cheval Rapide, mais ce n'était pas lui. Il était plus maigre, il était plus long et il était tout noir. Un troisième ressemblait à Bison très fort, mais ce n'était pas lui. Il était plus maigre, il était plus long, il était tout noir. Un autre ressemblait à Loup féroce, mais ce n'était pas lui. Il était plus maigre, il était plus long, il était tout noir. Le dernier ressemblait à Grand Aigle, mais ce n'était pas lui. Il était plus maigre, il était plus long, il était tout noir. Petit lièvre aurait bien voulu attraper son étranger, mais celui-ci était toujours plus rapide, plus malin que lui. Petit lièvre bondissait, tournoyait, mais l'inconnu ne le lâchait jamais. Cheval Rapide aurait bien voulu attraper son étranger, mais celui-ci galopait toujours plus vite que lui. Cheval Rapide ruait, tapait des sabots, mais l'inconnu ne le lâchait jamais. Bison très fort aurait bien voulu attraper son étranger, mais celui-ci était toujours plus lourd que lui. Bison très fort s'énervait, mais l'inconnu ne le lâchait jamais. Loup féroce aurait bien voulu attraper son étranger, mais celui-ci était toujours plus sauvage, plus méchant que lui.
Loup féroce grognait, mais l'inconnu ne le lâchait pas. Grand Aigle aurait bien voulu attraper son étranger, mais celui-ci était toujours plus majestueux que lui. Grand Aigle battait des ailes, volait, mais l'inconnu ne le lâchait jamais. Pas un seul jour, les 5 aventuriers n'étaient tranquilles. Ils avaient beau se réveiller de plus en plus tôt, courir de plus en plus vite, rien n'y faisait. Dès que le soleil se levait, les étrangers tout noirs apparaissaient derrière eux. Un soir, Petit Lièvre rentra chez lui, très en colère. « Grand-mère, j'en ai assez. Je vais faire un piège pour attraper cet étranger qui me suit partout. »« Fais attention à toi, Petit Lièvre. » Petit Lièvre choisit des branches souples et solides qu'il coupa avec son couteau. Le soir même, Cheval Rapide rentra chez lui très en colère. « Maman, j'en ai assez. Je vais faire un piège pour rattraper cet étranger qui me suit partout. »« Fais attention à toi, Cheval Rapide. » Cheval Rapide choisit des branches souples et solides qu'il coupa avec son couteau. Au même moment, Bison Très-Fort rentra chez lui très en colère. « Papa, j'en ai assez. Je vais faire un piège pour attraper cet étranger qui me suit partout. »« Fais attention à toi, Bison Très-Fort. » Bison Très-Fort choisit des branches souples et solides qu'il coupa avec son couteau. Pendant ce temps, Loup féroce rentra chez lui très en colère. « Tata, j'en ai assez, je vais faire un piège pour attraper cet étranger qui me suit partout. »« Fais attention à toi, Loup féroce. » Loup féroce choisit des branches souples et solides qu'il coupa avec son couteau. À cet instant, Grand Aigle entra chez lui très en colère. « Papy, j'en ai assez. Je vais faire un piège pour attraper cet étranger qui me suit partout. »« Fais attention à toi, Grand Aigle. » Grand Aigle choisit des branches souples et solides qu'il coupa avec son couteau. Les 5 compagnons se retrouvèrent. Ils tordirent les branchages et les assemblèrent. Puis ils firent un nœud coulant avec la corde de leur arc. Leur piège était parfait. Le lendemain, Petit Lièvre et ses amis se levèrent bien avant le jour et allèrent poser le piège sur les empreintes de leurs pas. Un peu plus tard, ils revinrent auprès de leur piège. Une lumière aveuglante leur fit cligner les yeux. Les 5 chasseurs avaient capturé quelque chose qui brillait très très fort. Petit Lièvre fila jusqu'au tipi. « Grand-mère, j'ai attrapé une lumière qui brille dans mon piège. Donne-moi vite mon couteau. Je dois récupérer la corde de mon arc. »« Tiens, Petit Lièvre, voilà ton couteau. » Cheval Rapide galopa jusqu'à l'enclos. « Maman, j'ai attrapé une lumière qui brûle dans mon piège. Donne-moi vite mon couteau, je dois récupérer la corde de mon arc. »« Tiens, Cheval Rapide, voilà ton couteau. » Bison Très-Fort fonça jusqu'au bout de la plaine. « Papa, j'ai attrapé une lumière qui brûle dans mon piège. Donne-moi vite mon couteau, je dois récupérer la corde de mon arc. »« Tiens, Bison Très-Fort, voilà ton couteau. » Loup féroce bondit jusqu'à la grotte. « Tata, j'ai attrapé une lumière qui brûle dans mon piège. Donne-moi vite mon couteau, je dois récupérer la corde de mon arc. »« Tiens, Loup féroce, voilà ton couteau. » Grand Aigle vola jusqu'à son nid. « Papy, j'ai attrapé une lumière qui brille dans mon piège. Donne-moi vite mon couteau, je dois récupérer la corde de mon arc. »« Tiens, Grand Aigle, voilà ton couteau. » Les 5 aventuriers prirent leurs couteaux et revinrent sur leurs pas. Un peu effrayés, ils s'approchèrent du piège. À l'intérieur, la chose brillante se débattait en criant.
Stupides animaux! Pour qui vous prenez-vous? Délivrez-moi tout de suite, sinon je vous brûle tous, vos tipis et toute la grande plaine. Petit Lièvre et ses amis auraient bien voulu délivrer cette chose qui leur faisait peur, mais la chaleur était si forte qu'ils ne pouvaient faire un pas de plus. Qui es-tu? On m'appelle Soleil. Je suis tout puissant. Qu'attendez-vous pour me délivrer? Coupez cette corde, sinon gare à vous. Les amis s'approchèrent du piège, en rampant, mais ils sentaient déjà leur dos tout brûlant. Ils tendirent la patte et coupèrent la corde d'un coup sec. Alors Soleil, enfin libre, monta haut dans le ciel et illumina la terre. Petit Lièvre et ses amis regardèrent derrière eux. Les étrangers tout noirs étaient là de nouveau. Ils comprirent soudain que ces inconnus n'étaient rien d'autre que leur ombre. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était un petit peu long. Tu peux le réécouter par petits morceaux. Il y a un chapitre qui s'appelle Danse du rassemblement, Danse de la peur et Danse du soleil. J'espère que ça t'a plu. Je te fais de gros bisous et j'attends des photos. À plus tard. Salut!